Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Allez, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 6 de coupe. 6, quête, conquête, reconquête. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, la 6 de coupe, elle nous parle de reconquête, ou de conquête sentimentale, de renouveau. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui semble jeune, qui offre une coupe à un autre qui semble plus âgé, donc et plus vulnérable, d'où l'idée de renouveau dans cette carte. Donc en tout cas, s'il s'agit d'une conquête, peut-être que dans cette phase de conquête, il y a une différence d'âge, possiblement, qui peut poser problème. C'est pour ça qu'elle sera à l'envers, cette carte. Dans d'autres, il peut s'agir du retour d'une personne qui vient peut-être demander pardon, qui essaye de vous reconquérir, qui vous donne des preuves d'amour, des gages, qui vous demande peut-être de vous engager euh, avec elle, en tout cas une phase de séduction au minimum, mais avec un petit mais, du coup, parce que cette carte est à l'envers. Donc il y a un petit problème qui semble-t-il est posé dans cette conquête ou cette reconquête sentimentale. On va en savoir plus avec la suite du tirage. Regardons d'abord la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre? Vous avez le roi de bâton. Roi, énergie de maîtrise active. Les bâtons, le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc les désirs, les motivations, la sexualité. Donc avec le roi de bâton, c'est une énergie créatrice. C'est euh, le roi de bâton, c'est la vigueur sexuelle, l'attraction, la vitalité, l'énergie créatrice, vraiment qui permet de mettre en œuvre toute cette énergie qui arrive, toute cette vigueur. Voilà, c'est l'énergie créatrice de la Kundalini. Vous voyez que le roi, il est vêtu une peau de lion. Vous avez un ouroboros en arrière-plan également qui symbolise la Kundalini. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une énergie un afflux d'énergie très important. Donc du coup, une attraction au niveau des désirs, au niveau de la sexualité, au niveau de tout ce qui vous anime en fait, qui est présent et qui vous rapproche vraiment, qui vous attire de manière irrésistible l'un à l'autre. Bon, super. Regardons la troisième carte. Alors, quel est le défi à dépasser? Vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, la 4 de coupe, elle nous parle d'engagement sentimental. Donc là, ça va représenter un défi. Elle est à l'envers en plus. Alors, si vous regardez dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui est dans la campagne, isolé. Donc, il y a eu une prise de distance, semble-t-il. Ou alors, il y a une distance, si ça revient à la différence d'âge. Si c'est la phase de conquête, il y a une distance symbolique qui existe. Et si c'est une personne du passé qui essaye de vous reséduire ou vous tentez de reséduire, on voit qu'il y a eu séparation, isolement, prise de distance, une position fermée, peut-être une question d'orgueil, d'ego, une personnalité têtue, fermée en tout cas, mais l'attente d'un geste, un pardon, qui est matérialisé par cette coupe, une proposition, un engagement, en tout cas un pas qui mène vers une réconciliation, vers un pardon ou alors vers un engagement. Du coup, l'envers, c'est ce qui va représenter un défi. Le défi, ça va être d'accepter de s'engager ou d'accepter un pardon. Peut-être pardonner une trahison, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ou peut-être accepter de s'engager avec cette personne s'il s'agit d'une différence d'âge, possiblement.
Ça peut être, c'est peut-être pas le type de personne avec laquelle vous envisagiez de vous engager, mais bon, les choses ne sont peut-être pas figées, hein. D'autant plus qu'il y a des couples, donc il y a des sentiments, donc il va falloir dépasser tout ça. Regardons la quatrième carte, qu'est-ce qui vous lie l'un à l'autre? Quel est le lien? Alors, vous avez la papesse, arcane majeure. La papesse, elle nous parle d'un temps d'observation. Elle nous parle de passivité, de peut-être une forme d'impatience. Il ne se passe pas grand-chose dans la 3D, mais en arrière-plan, la situation évolue. Vous êtes peut-être en phase d'introspection, tous les deux. Peut-être que c'était nécessaire. Il y a eu une prise de distance. Peut-être des épreuves qui vont permettre une introspection, un questionnement, une évolution, et du coup, voilà, qui est nécessaire. Donc peut-être que vous êtes sur un parcours, tous les deux, un parcours d'évolution qui va passer par une introspection et puis le fait de faire confiance à ce ressenti. Je pense que c'est ça, ici, dans cette situation. Il y a l'idée également peut-être d'attendre le bon moment pour pouvoir agir. Allez, regardons la cinquième carte. Quelles sont les divergences qu'il va falloir dépasser? Alors, vous avez la 7 de bâton. 7 énergie d'instabilité. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc, les désirs, les motivations, la sexualité. Avec la 7 de bâton, on nous parle de déstabilisation. Ça peut être en lien avec... ça peut être interne. Peut-être des conflits mentaux au niveau énergétique. Il y a peut-être des conflits intérieurs, des répercussions sur le corps. Enfin, vous voyez l'idée, peut-être une forme d'épuisement. Et puis, si c'est avec l'extérieur ou avec entre vous deux, bon, on peut voir qu'il y a peut-être des déstabilisations. On voit un personnage qui est sur une butte là, qu'on essaie de déstabiliser, mais qui tient debout, qui résiste, qui se défend. Donc il y a symboliquement tout ça qui est en jeu, hein. Il y a peut-être des désaccords également. Enfin, vous voyez, il va falloir peut-être un peu de témérité. Il y a tout ça qui est lié, hein. Il va falloir dépasser, donc s'harmoniser, se rééquilibrer. Et puis, ben, voilà, tenir sur ses appuis et voilà, pouvoir se rééquilibrer énergétiquement. On va dire ça comme ça. Regardons la sixième carte. Quelle est la quête commune du couple? Alors, vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une union, d'une famille, de projets en commun. Alors, le roi de denier, hein, c'est la figure du patriarche. Hein. C'est celui qui apporte abondance, prospérité, stabilité, sécurité, au niveau matériel, au niveau relationnel. Donc là, c'est dans la quête commune. Donc semble-t-il que vous êtes promis à réaliser de grandes choses. Hein. Si vous mettez ensemble, là, en tout cas du point de vue matériel et de l'union, c'est quelque chose qui peut être durable, pérenne, en tout cas un bon investissement, avec la jouissance du corps hein, et des 5 sens qu'on voit qui sont symbolisés par les grappes de raisin. Hein. Donc la jouissance à tous les niveaux. On va dire ça comme ça. Bon, super. On regarde plus loin. Alors, septième carte. Quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Vous avez la 3 de denier. 3, énergie de défi. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une union, d'une famille, de projets, d'investissement. Donc avec la 3 de denier, on nous parle de défis matériels. On voit un personnage qui collabore avec un moine, un architecte pour pouvoir bâtir, pour pouvoir ériger cette construction. Hein.
majeure dans laquelle ils ont tous foi. Donc là, c'est en position des ajustements. Bah, il va falloir vous mettre d'accord, du coup, pour pouvoir construire, euh, pour pouvoir mettre en œuvre vos projets. Voilà, il va y avoir possiblement plusieurs interlocuteurs, hein, plusieurs personnes impliquées dans la balance pour pouvoir construire. Voilà, faudra vous ajuster sur ce que vous voulez dans la vie, sur quel type de relation vous souhaitez, et puis sur vos projets, tout simplement. Regardons la huitième carte. Alors, quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin? Vous avez le valet de denier. Valet, une proposition, un cadeau, des nouvelles, une opportunité. Avec les deniers, on est toujours dans la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une union, de projet. Alors, en position 8, en position d'obstacle, hein, ça va être le fait de proposer, du coup, qui va être un problème. Donc, il y a peut-être un lien avec la communication, le fait de se positionner également. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous positionner ou vous ne faites pas de proposition. Alors que si vous en faites, on voit qu'il y a de grandes possibilités, hein, mais en tout cas, il va falloir se lancer. Je pense que c'est ça, parce que du coup, ça reste au stade du valet. Après le valet, c'est le chevalier, hein. Lui, le chevalier, il se déplace, il acte. Là, le fait que le valet soit à l'envers, il y a une forme de retenue, hein. Donc là, l'obstacle majeur, ça va être de dépasser cette retenue et vraiment de proposer du concret et puis se lancer, hein. Voilà, pour pouvoir s'unir, être ensemble et puis matérialiser des projets vraiment dans la 3D. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, quelle est la clé pour pouvoir lever tous les obstacles? Quelle est la solution pour matérialiser cette union? Vous avez la Lune, arcane majeure qui est en position retournée. Alors la Lune, par définition, elle ne montre elle montre toujours la même face, hein. Il y a une face cachée, donc il peut s'agir soit de secrets qu'il va falloir avouer, ou alors si ce ne sont pas des secrets, c'est notre part d'intimité, hein. Il va falloir peut-être montrer ses faiblesses, ses insécurités, se dévoiler. Enfin, vous voyez, il va falloir être authentique et puis voilà. Pour l'amour, de toute façon, c'est montrer ses vulnérabilités, hein, montrer ses faiblesses. Donc ça va en passer par là. Là, on voit qu'il y a des réticences parce qu'elle est à l'envers. Donc il y a ce travail-là, hein, qui va devoir falloir faire. Quand elle est inversée, la Lune, elle nous parle aussi d'imaginer le pire, hein. Donc de se focaliser uniquement sur la face cachée, en imaginant tout un tas de choses, et puis voilà, quoi. Après, il y a aussi, pour certains, ça peut être la peur de se retrouver prisonnier dans une union également. Voilà, ça peut être les deux. Ou l'un pour l'un et l'autre pour l'autre. Enfin bon, on s'est compris. Voilà, c'est cette énergie-là. Donc la clé, ça va être de se dévoiler, de ne pas avoir de secret, être dans l'authenticité, ne pas avoir peur de se lancer dans une union. Et puis, bah, ne pas imaginer le pire, hein, ne pas être défaitiste. Quelle est l'issue de la relation à ce stade? Donc au moment du tirage, vous avez la 9 de coupe. La 9, c'est juste avant la 10. La 10, c'est la fin du cycle, enfin une fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc avec la 9 de coupe, hein, on nous parle d'une position d'attente, hein, d'engagement sentimental, de preuve d'amour, d'un pardon, peut-être pour certains. On voit un personnage qui est en position d'attente, qui a étalé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse. Après, elle est à l'envers, donc c'est une situation inconfortable. Il y a des peurs
qui sont présentes. Voilà, peut-être des peurs que l'autre ne partage pas les mêmes émotions, des peurs de manière générale. En tout cas, il y en a peut-être un qui est impatient plus que l'autre. Il y en a peut-être un qui veut s'engager et pas l'autre. Il y en a un qui attend et l'autre qui a peur de s'engager. Enfin, vous voyez l'idée. C'est cette énergie-là. Donc après, au niveau de l'issue, on vous dit de toute façon que vous allez avoir des réponses. Là, on est au stade du 9. Ça veut dire que la 10 est juste après. Donc possiblement, après le mois de juillet, vous allez être fixé. Donc dites-nous dans les commentaires justement comment ça va se matérialiser, comment ça se passe pour vous. Ça permet de se sentir moins seul, de se donner des conseils, c'est toujours sympa. Puis bah écoutez, si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous mixez le tout pour avoir une lecture plus personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous également, je fais des consultations privées. Vous allez sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Voilà, et puis vous pouvez réserver votre créneau, je répondrai à toutes vos questions. Et puis bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.